Hello tout le monde, je vois que vous ne me voyez pas pour l'instant parce que je vous laisse regarder en fait cet animal-là qui est au mur. Comme vous avez remarqué, c'est un léopard. Donc c'est tout le sujet en fait de ma vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ceci dit, me voilà. Je viens vous dire bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner, à tous ceux qui vont parler aussi de mes vidéos. Voilà, voilà, moi c'est Bibiane. Voilà, Bibiane Boss pour ceux qui ne me connaissent pas. Eh bien voilà, allez-y regarder mes vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification. J'arrête pas de le dire, mais je vais le dire tout le temps, c'est pas grave. Et vous dire merci, merci, merci. Vous avez été nombreux à aimer, à vraiment liker, à visionner ma dernière vidéo sur ce genre de femme à ne pas épouser. Enfin, ce genre de femme qu'il ne faut jamais épouser. C'est ça exactement. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de parler de l'opposé. Je vous avais promis sur cette vidéo précédente, pour ceux qui n'ont pas vu, pour celles qui n'ont pas vu et qui veulent vraiment voir, allez-y, je vous conseille vivement. Hein, les filles, allez-y, regardez vivement. Parce que ça concernait les hommes, mais c'est aussi valable pour les femmes. Donc aujourd'hui, je vais parler des hommes. Aujourd'hui, ça sera sur les hommes. Donc, les copines, prenez du thé, prenez, mangez, je ne sais pas ce que vous voulez, prenez des chips, asseyez-vous, je vais vous dire le type d'homme qu'il ne faut jamais épouser. Parce que c'est très important. C'est vrai, nous les filles, on rêve, on aime le mariage, on aime la vie en couple et tout, sortir, tout le monde nous regarde, ouais, ouais, ouais. On veut épouser quelqu'un qui nous a dit que oui, qu'il va nous décrocher le ciel et la lune. Mais il y a des choses qui font que tu vois tout de suite qu'en fait, le gars, il est en train de t'endormir, mais tu ne te rends pas compte. Eh bien, moi, je suis là pour te dire à peu près, c'est mon avis, hein. Et j'ai énuméré en fait certains types d'hommes et j'ai fait des recherches, j'ai écouté les expériences aussi. Et je sais aussi que ça va de soi. Voilà, ça saute aux yeux. Voilà, donc il ne faut pas se laisser avoir. Ouvrez les yeux, mes sœurs. Aujourd'hui, c'est les hommes qui sont sur le grill. Hein, les hommes, vous étiez contents quand j'ai fait la vidéo sur les filles qu'il ne faut jamais épouser. Ben aujourd'hui, à chacun son tour. Voilà, voilà. Donc, moi, je vous ai montré cet animal pour dire que c'est un léopard, n'est-ce pas? Il est magnifique, cet animal. Vous savez pourquoi? Je veux dire en fait que nous, les femmes, nous sommes des léopards. Façon que les hommes sont des lions là. Ils sautent sur beaucoup de proies. Mais les femmes aussi, ce sont des léopards. C'est des reines. C'est des femmes, quand elles sautent aussi sur quelque chose, on ne peut pas les laisser. On ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas les tourner comme vous faites là. Il y a des femmes qui voient clair. Le léopard là, c'est un animal qui voit dans la nuit. Il a cette faculté-là. Eh bien, les femmes sont comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont ces sens-là pour voir ces genres d'hommes qu'il ne faut jamais épouser. Mais elles n'en parlent pas, peut-être qu'elles ne partagent pas, mais moi, aujourd'hui, je vais venir dire, vous dénoncez ici, d'accord? Et après tout, qui se sent mauvais se mouche. Moi, je n'ai cité le nom de personne. je viens juste vous dire ce qui est là. Donc, des hommes, écoutez. Et maintenant, les filles, prenez des notes. Hein. Moi, j'ai pris des notes, j'ai tout noté. J'ai mis à peu près 14 types d'hommes qu'il ne faut jamais épouser. Donc, je vais vous dire qui c'est. D'accord? Le premier, l'homme irresponsable. Je vais dire par là, par l'homme irresponsable, quelqu'un voilà, qui ne prend jamais ses responsabilités face à une situation qui vous arrive. Supposons que il t'a mise enceinte, voilà, tu es tombée enceinte, ça peut arriver. Mais d'abord, je vais vous dire, protégez-vous hein, quand vous n'êtes pas marié, tout ça. Vous savez, les préservatifs là, c'est pas fait pour d'autres choses. C'est pour se protéger et des grossesses et des maladies. Donc, déjà, le gars, il va te dire que non, en fait, tu sais, il n'est pas prêt à assumer un enfant et tout ça. Et pour ne pas te perdre, parce que tu es une léopard,
parce que tu es une femme qui lui plaît, parce que tu as quelque chose qui lui plaît, il veut ça pour lui tout le temps, il va t'associer à cette décision d'aller avorter. Ah, tu sais, nous ne sommes pas encore prêts, nous allons, tu sais qu'on a tel projet d'abord, mais si on a un enfant, ça risque de faire ceci. Non, mon ami, ma copine, lui là, c'est un irresponsable. Quand tu as un souci dans ta famille et tu lui dis, tu sais, je me suis disputé avec ma soeur, avec mon frère et tout, mon père, est-ce que tu peux essayer de parler à mon frère là, essayer de lui dire quelque chose? Tu vas voir qu'il va te dire, ah non, mais tu sais, c'est vos histoires de famille, essayez de régler ça entre vous. Eh bien, c'est ça, l'homme irresponsable. Donc, réfléchis un peu, arrête ce genre de relation et tu le jettes. Voilà, comme diraient les Américains. Le deuxième type d'homme qu'il ne faut jamais épouser, ma sœur, l'homme violent. L'homme violent, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de te battre. Et vous savez, la violence, ce n'est pas que physique. C'est pas celui qui te tape tout le temps. L'homme violent, ça peut être dans le verbal. Il t'insulte tout le temps. Ou même quand il ne t'insulte pas directement, espèce de ceci. Non, non, il va toujours te rabaisser. Il va toujours trouver quelque chose qui n'est pas bien. Subitement, il va toujours te dire que non, en fait, mais je trouve que tu as grossi aujourd'hui, hein. Mais c'est bizarre, hein. J'ai l'impression que tu as plus de fesses qu'avant. Bien sûr, il y en a qui aiment les fesses, hein, mais il y en a qui n'aiment pas. Peut-être qu'il n'aimait pas au début. Et donc, il va commencer à trouver que tu en as trop. Ah, mais je trouve qu'en fait, mais comment ça se fait que tu as des cicatrices par là? Mais j'avais pas vu ça. La violence, là, c'est tout ça. C'est psychologique, c'est physique. Et quand la violence psychologique t'envahit, ça devient psychosomatique. Ça veut dire que ça joue sur ta santé. Dans ta tête, on t'a toujours dit que tu n'es pas bien, que tu n'es pas belle, que tu es toujours ceci, que tu n'es pas ceci, tu n'es pas suffisamment cela. Toi-même, tu commences à croire à ça, tu commences à déprimer, tu commences à douter même de toi. Ma copine, non, tu es une lionne, tu es une panthère, tu es une femme de valeur. Ne te laisse pas rabaisser, ne te laisse pas gifler, même une seule fois. Même s'il était fâché comment et qu'il t'a giflé une seule fois. Une seule fois, c'est suffisant pour ne pas rester avec ce type d'homme. Donc, tu te barres. Voilà. N'épouse pas ce genre d'homme. C'est tout. Il n'y a rien qui justifie qu'un homme lève la main sur une femme ou lui parle mal. Les femmes, c'est la beauté. Voilà. Ce que femme veut, Dieu veut. Le troisième type d'homme à ne jamais épouser, c'est les fils à maman. Voilà. Les fils à maman, beaucoup de filles ici savent de quoi je parle. C'est le genre d'homme qui est tout le temps fourré dans la chambre de sa mère en train d'expliquer ses problèmes. Le genre d'homme qui ne prend jamais sa responsabilité, il est tout le temps en train d'appeler sa mère pour lui dire que oui, ma copine a fait ci, oui, j'ai tel problème avec ma copine, oui, elle a fait ci, oui, au bureau, j'ai telle situation avec mon collègue, et maman est toujours en train de lui dire des conseils, des conseils, des conseils. Non. On ne dit pas que les mamans ne doivent pas donner des conseils, on a toujours besoin de nos mamans pour nous dire les choses, garçons comme filles. Mais quand c'est l'homme qui est tout le temps en train d'aller se rabaisser à chaque fois, dire à sa mère, oui, ma copine a si, sa vie privée, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, il est tout le temps en train de raconter, non, non, non. C'est pas un responsable et il faut fuir ça. C'est un fils à maman. Il va toujours écouter sa maman pour décider s'il t'épouse, s'il fait ceci. Et non, c'est un choix à deux. Donc, respectons-nous et fuis ce genre de gars. Alors, le quatrième type qu'il ne faut pas, il faut fuir, c'est un homme radin. Quand je dis radin, écoutez, hein, il ne s'agit pas de dire que oui, il faut trouver quelqu'un qui est riche. Non. Mais un homme qui ne te met pas en valeur, qui ne t'achète rien, qui est toujours en train de se saper lui-même. Il veut toujours montrer que lui, c'est l'homme qui est toujours nickel. Mais toi, il ne sait pas que toi, tu as besoin d'un minimum, que tu dois t'habiller. Mais quand vous voyez même là, vous savez, non? Quand vous regardez une fille comme ça, là, qui est sapée comme ça, est-ce que vous allez dire que mon mari est radin? Non. Il faut que cet homme-là sache que tu as besoin d'un minimum. On ne dit pas qu'il doit te donner de l'argent tout le temps. On n'a pas dit qu'il doit te pourrir de trucs. Mais il y a un minimum. Tu lui demandes un peu, il te fait comprendre que non, tu sais, tu as ceci, cela. Il a toujours des projets à réaliser et toi, tu passes toujours en second plan. Non. Quand tu aimes une femme, que tu vis avec elle, que vous partagez, c'est comme ça, c'est ça. Il ne faut pas négliger la femme parce que c'est une femme de valeur. Alors, le cinquième type d'homme qu'il ne faut pas épouser, c'est l'homme qui n'a pas de parole.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va te dire, ah, mais tu sais, s'il t'arrive ça, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais à chaque fois, quand la situation se présente, il fuit. À chaque fois, il va te dire, non, en fait, j'avais dit ça, hein, mais non, hein, tu sais, c'est pas vraiment ce que je voulais te dire. Je vais juste te dire qu'en fait, je vais réaliser ça, après, je vais réaliser ça, mais toi, non. En fait, il va tout le temps te faire croire que quelque chose va se passer. Mais en fait, à chaque fois, tu te rends compte qu'il dit le contraire. Et le pire, c'est qu'il te fait croire que c'est toi qui as compris ça. Et ça, il faut le fuir rapidement. Le sixième homme qu'il faut éviter, c'est l'homme qui fait passer son travail, son business avant toi. Quand on est en couple, on partage, on veut évoluer ensemble. On veut s'épauler, se donner du courage pour que l'un soit lancé, pour que l'un mette en place son business. Mais si à chaque fois, lui, il doit venir te dire, ah non, je reste encore au bureau, ah non, je dois encore finir, il ne rentre pas avant 22 heures, ah non, parce que j'avais un dossier à terminer. 1, 2, 3, non, j'ai une mission. 1, 2, 3, on doit aller au restaurant aujourd'hui, mais tu sais, chérie, s'il te plaît, est-ce qu'on peut remettre ça à demain ou au week-end? Parce que voilà, voilà. Non, je suis désolée, à un moment donné, ta femme, ta copine, là, ta concubine, elle fait partie du jeu, elle fait partie de ta vie, de tout ce que tu fais là. S'il met son travail avant toi, lâche-le, il t'accorde aucune importance. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors, le type d'homme qu'il faut éviter, le huitième, l'homme qui n'a pas d'ambition. Ça veut dire que lui, il se projette même pas à quelque chose qu'il peut faire pour vous demain. C'est au jour le jour. Ah non, on va ici, on fait ci, on fait ça. Mais il va jamais te dire, tu sais, pour demain, il faut qu'on voit si on peut construire. Il faut que j'essaie de te trouver un petit boulot quelque part pour que tu sois bien. Comme ça, demain, si ça va pas dans mon coin, C'est-à-dire, c'est l'homme qui ne fait jamais de projet. Déjà, même pour lui, il ne fait pas de projet. Il ne fait jamais de projet pour toi. Donc, il va jamais le faire pour toi. S'il ne fait même pas pour lui, pour votre avenir, c'est qu'il va jamais le faire pour toi. Donc, lâche l'affaire, casse-toi ma copine, et puis parce que tu es une femme de valeur. Alors, le neuvième homme qu'il ne faut jamais épouser, l'homme qui n'a aucun respect pour ta famille. C'est-à-dire que à la moindre occasion, il va insulter ton père. À la moindre occasion, il va insulter ta mère. Il va toujours trouver que ton frère est bancal. Il va toujours trouver que ta sœur, c'est une fille ceci. Il va toujours insulter ta famille. Il va toujours dire que quelqu'un a fait ci dans ta famille. Jamais il ne respecte tes parents. Tes parents vont venir chez vous à la maison. Il va continuer à dormir, à refuser de sortir, même dire bonjour à son beau-père ou à sa belle-mère qui est venue. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est l'homme qui ne respecte même pas ta famille. Et la base d'une relation, c'est ça. Parce que chacun a une famille. Il n'y a pas de raison que toi, tu respectes la sienne, que lui ne respecte pas la tienne. Donc, tu fuis ce genre de gars. Voilà. Alors, le dixième homme, l'homme infidèle. Vraiment, cette histoire de fidélité-là, c'est relatif. On est en train de parler, il y en a qui disent non, c'est pas grave, l'infidélité dans un couple. Non, c'est très grave. Quand on a dit qu'on veut être ensemble, c'est parce que tu m'as choisi. Tu n'as pas choisi 10 personnes, tu as choisi une seule personne. Donc, pour mon point de vue, un homme, ça doit être fidèle. Et quand je dis fidèle, là, ce n'est pas que sur le plan sexuel, sur le plan je suis tout le temps à la maison avec toi. C'est dans la parole aussi. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a l'habitude de te caresser comme ça, il le fait très souvent. Donc, pour dire que la fidélité, en général, ça regroupe beaucoup de paramètres. Mais moi, je parle surtout sur le plan fidélité homme-femme. S'il a tendance à sortir, à courir les filles dehors, sincèrement, il y a de jolies filles dehors. Non, il y en a même, il y en a même, il y en a. Il y en a, les filles là, elles sont beaucoup. Il y a les tentatrices, il y en a beaucoup même. Mais, l'homme qui est infidèle, qui ne te respecte pas. Tu sais, vous savez, il y a beaucoup d'hommes infidèles, mais qui respectent la femme. Dès qu'il rentre chez lui, son téléphone ne peut même pas sonner. Et puis il va dire, je décroche et puis je vais à la cuisine. Jamais. Sa chisa là n'ose même pas appeler. Il va déjà garant sa chisa dehors pour dire que moi, à partir de telle heure, si je quitte chez toi, tu ne m'appelles plus. Il te respecte. Mais l'homme infidèle qui est tout le temps dehors, qui rentre à 5 heures du matin et qui t'insulte, qui te bastonne, qui te fait tout ça,
Non, en plus, il va te choper une maladie, venir te donner. Non, lâche l'affaire. Casse-toi, ma copine. Alors, le 11e point, l'homme cachotier. C'est-à-dire, c'est lui qui ne te dira jamais ce qu'il fait vraiment dans la journée. Tu étais où, chérie? Ah, en fait, hein, j'étais en train de régler une affaire là. Et je voyais, j'ai vu deux, trois amis là. Bon, on a parlé d'affaires là. Et puis bon. Et puis ça s'arrête là. Ou bien il va te dire non, en fait, tu sais, j'ai une mission là. Mais bon, c'est comme c'est professionnel, je ne peux pas trop te dire. What? What? Que je suis bête ou bien je comprends pas ce que tu peux me dire ou bien c'est parce que c'est moi qui... Non? Qu'est-ce que tu dis? Chérie, tu vas où? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Donc, lâche l'affaire. Il te dira jamais ce qu'il fait. Ça veut dire que c'est un sournois. Voilà, tu vas avoir des surprises désagréables dans ta vie un jour, un beau matin. Donc, lâche l'affaire. Alors, le 12e point, l'homme sans assurance. Non, mais moi, je veux que si je sors avec mon mari, je sors. On sait même que c'est lui, il est présent. Ça veut dire que il te met même à l'aise. Et puis quand lui-même, il sort là, quand il s'adresse aux gens, les gens même l'écoutent. Parce qu'il faut que un homme, ça doit rester un homme. Un homme, ça doit rester fier. Un homme, ça doit être celui qui porte la culotte. Un homme, c'est un homme, quoi. Comment je vais expliquer ça? Mais un homme qui est toujours en train de traîner, tu lui parles, il fait comme s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va prendre comme décision. Non, vous êtes dehors, les gens sont là, ils se demandent si finalement c'est pas toi qui décides de quoi, quoi, quoi. Non, moi j'aime bien diriger un peu aussi les choses, hein, c'est ma façon d'être et tout. Mais chacun doit avoir un homme qui prend les choses en main. C'est ça, l'homme qui a de l'assurance. C'est comme ça, il se fait respecter et il est respecté. Et on te respecte aussi parce que tu es la femme de feu de cet homme-là. C'est comme ça. Alors, le 13e point, l'homme paresseux. C'est-à-dire l'homme... Oui, mon chéri. D'accord, j'arrive. C'est mon fils qui m'appelle pour manger. Donc, j'arrive. Descends, j'arrive, s'il te plaît. Maman, oui. Pourquoi tu ne descends pas? J'arrive tout de suite. S'il te plaît, enlève ça. J'arrive tout de suite. Excuse-moi. Enlève ça. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Enlève. D'accord. Enlève ça. J'ai compris, j'arrive. Donc, voilà, mes amis. J'arrive, Kylian, je te dis. Cette couette. J'arrive. Elle est collée. Mon fils, il est venu gâcher ma vidéo. S'il te plaît, j'arrive. Regarde ce que j'ai là. Regarde tout ça. Donc, je vais essayer de terminer ma vidéo parce que mon fils, il veut manger. Il veut que j'aille avec lui pour manger et tout ça. Donc, il ne comprend pas. Voilà. Alors, le 14e dernier point. L'homme qui est toujours en train d'étudier. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de longues études. Hein. Je ne dis pas ça. Je dis que l'homme avec qui tu es a fait un projet. Vous vous êtes dit, bon, on va faire ci, après ça, je vais étudier, je vais aller jusqu'à la licence, et puis je vais faire ma vie, on va faire des enfants, Vous avez déjà tout planifié. Mais dès qu'il a fini d'étudier, d'avoir sa licence et diplôme, au lieu de faire le mariage comme prévu, de faire les enfants comme prévu, non, il va te dire, ah, mais finalement, j'ai vu tel diplôme, je vais essayer d'étudier encore pour rattraper tel niveau. Il est reparti encore pour 3 ans, pour 4 ans d'études. Pendant ce temps, toi, tu es en train d'attendre. Alors qu'il t'a fait comprendre que non, il ne faut pas avoir d'enfant, on ne peut pas se marier avant que j'ai fini mes études. Et une fois qu'il a fini ses études, maintenant que toi, tu attends qu'il te fasse l'enfant ou qu'il te fasse le mariage, il va te dire encore, non, j'ai encore besoin d'étudier, je vais me spécialiser dans ceci. Il est reparti encore pour 4 ans, 5 ans, ça dépend du domaine. Donc, toi, en attendant, tu es en train d'attendre que lui, il finisse. Donc, ton horloge biologique est perturbée. Toi, ton horloge biologique est en train de te faire tic-tac, tic-tac. Quand est-ce que tu fais l'enfant? Mais tu ne peux pas. Arrête, Kylian, j'entends pas. Merci, t'es gentil, il veut jouer au piano, mais là, je suis désolée. Mais c'est comme ça, je suis à la maison, donc je suis avec mon fils, je suis maman, donc ben voilà, c'est comme ça. C'est pas comme ça que je veux. D'accord, allez. Donc, du coup,
vous voyez, il va te retarder, il va toujours te faire comprendre que voilà, lui, il doit étudier, il doit étudier, et il ne fait pas les choses. Moi, j'estime qu'on peut étudier, on peut aller loin, on peut faire des formations, faire des stages et tout, mais quand Mais on il faut fait les penser toilettes aussi, si tu veux. d'accord, il faut penser aussi à la femme. Il faut penser aussi à la femme, il faut penser aussi à son besoin psychologique, physiologique. Tu peux continuer à faire tes études, mais tu fais l'enfant, tu fais le mariage et puis tu continues à faire tes études. Mais tu ne peux pas la mettre sur cale, comme diraient certains. Tu ne peux pas mettre ta femme sur cale et puis continuer à faire. Là, tu es égoïste. Là, sincèrement, tu es égoïste. Donc, voilà pourquoi moi j'ai dit que ces gens d'hommes-là, il faut les fuir. Voilà. Maintenant, les filles, voilà à peu près les 14 types d'hommes qu'il ne faut jamais épouser. Tant que j'enlève ce truc-là, parce que c'est mon fils qui m'a dit, comme je ne veux pas qu'il crie trop, donc j'ai fait ça devant lui, il est parti. Donc, comme je ne veux pas que vous tombez dans ce genre de situation, j'ai essayé de vous conseiller. D'accord. Donc, je suis en train de vous dire. D'accord, vas-y. Ben, vous allez tomber sur ce genre de vidéo des fois où mon fils il veut parler pendant que moi je parle, donc je ne vais pas couper pour autant. Je vais terminer mes vidéos et puis voilà, vous savez aussi que je suis maman, que j'ai besoin aussi de gérer ma famille pendant que je fais mes vidéos. Donc voilà, faut pas croire que voilà, on est toute belle, on fait toute pimpante. Ouais, ouais. Et puis qu'on n'a pas autre chose à faire, quoi. Non, 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 non. Non, non, non. Donc voilà mes copines, ne vous laissez plus avoir. Ah, mes chéris, vous êtes nos hommes, vous êtes nos frères, vous êtes nos futurs maris pour celles qui ne sont pas mariées. S'il vous plaît, respectez un peu la femme, quoi. Respectez la femme, accordez-lui la valeur qu'elle a, qu'elle mérite, mettez-la comme ça, toujours, toujours, toujours. C'est pas pour autant que ça vous rabaisse. Au contraire, quand ta femme, elle est épanouie, quand tu la mets comme ça, quand tu la respectes, elle est épanouie, elle ne peut que t'offrir du bonheur, de l'amour. Donc, s'il vous plaît, les filles, écoutez mes conseils. Voilà ce que je vous donne comme conseil. Moi, je n'ai accusé personne. Je vous dis tout simplement que ne vous laissez plus avoir parce que vous êtes des léopards. Certes, c'est des lions, mais vous, vous êtes des léopards. Donc, ne vous laissez plus avoir, hein, ne vous laissez plus dicter, ne laissez plus un homme venir parce que voilà, vous vous embrouillez, parce que voilà, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il t'a flatté avec ceci, cela. Certes, on aime bien que les hommes nous flattent un peu, nous disent un peu ce qui, des petits trucs là. Mais non, non, non. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en vous-même parce que la femme en elle-même, c'est la confiance absolue en elle. Et je vais vous dire quelque chose pour vous dire que vous avez de la valeur, pour vous montrer, vous les filles, là, que vous avez de la valeur. Vous savez pourquoi Dieu a créé la femme après l'homme? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu a voulu, vous savez, quand on veut faire, quand il a voulu faire un chef-d'œuvre, il fait d'abord des brouillons. Là, je vais me faire massacrer en même temps. Dieu a créé d'abord le brouillon et après, il a créé le chef-d'œuvre. Donc, vous êtes des chefs-d'œuvre, madame. Toi, tu es chef-d'œuvre. Toi qui me regardes, toi la femme d'entreprise, toi la femme entreprenante, toi la jolie fille qui est super pimpante, toi la belle nana que tout le monde regarde, toi qui n'es même pas dans cette histoire de mode, toi qui t'en fous de te maquiller, toi qui sais que tout simplement, tant que tu es propre, tu es bien habillé, c'est nickel, ça passe. Eh bien, c'est à toi que je m'adresse parce que tu as de la valeur. Tu n'es pas obligé d'être une fille superficielle. Enfin, comme moi là, quoi. Tu n'es pas obligé d'être superficielle. Moi, je suis superficielle. Hein. Moi, j'assume. J'ai même une vidéo là-dessus. Allez-y voir ma vidéo sur ça, les filles. Je suis superficielle et j'assume. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout est bon à prendre. La femme en elle-même, c'est le sel dans la sauce. La fille, c'est la beauté, c'est la magnificence absolue. Donc, ne vous laissez plus avoir par ces hommes-là qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils ont tout, parce que voilà. Je vais faire même d'autres vidéos sur ces genres de sujets-là. Parce que comme je sais que vous aimez ça, parce que
Vous êtes des coquines aussi. Moi aussi, je suis assez coquine. Je vais vous dire ce qu'il faut savoir sur la vie, sur les hommes, sur les femmes, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire, comment entretenir votre corps, comment sentir bon sur vous tous les jours quand tu te couches. Bref, je ne dirai rien. Donc, si vous voulez avoir ce genre de vidéos-là, dites-moi. Dites-moi, dites-moi. En tout cas, moi, j'en ai plein. Hein. J'ai plein d'astuces à vous donner pour conquérir votre chéri, pour avoir aussi votre mari, votre lion là, à la maison. Allez, sur ce, je vous laisse et à très bientôt pour d'autres vidéos aussi. Choc, choc, choc. Parce que si on ne choque pas un peu, des fois, ça ne vous fait pas bouger en fait. Vous voyez? Donc, ne vous laissez plus avoir. En tout cas, je suis là. Je suis là pour vous les dames. Je suis là pour vous aussi les hommes. Donc, chacun a sa part. Sur ce, mouah, 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 je vous aime beaucoup. Likez, likez, likez. Partagez surtout. Mouah.